Batunga bayi watu soba tubenge la ba foto tubenyi. Amis du jour, de toujours et d'amour, bonjour, c'est Diaspositive. Nous sommes en train de faire là, faire parler le Congo. Vous voyez, derrière moi ce qu'il y a là, c'est le Congo. Anders, boum. Exactement. Vous avez vu sa marque? Il positive. Dans Diaspositive ou positive. Parle-nous un peu de toi, Anders. Alors bonsoir, merci. La marque s'appelle Poulain d'été, que j'ai co-créé avec Poulain d'été. Poulain d'été. Que j'ai co-créé avec la dame qui est là, Maman Mireille. Et comme Maman Mireille aussi qui est là, qui fait ce projet-là. De cela même pas 3 ans. Voilà, c'était parti d'un constat qui est très simple. C'était qu'elle faisait de l'excellente nourriture. Mais on s'est dit comment faire goûter ça au plus grand nombre de personnes. Sauf que à un moment, on m'a demandé son aide pour que je puisse l'aider pour monter ce projet. On a monté ce projet, on a tout refait. Le logo que vous voyez avec toutes les normes qui s'en suivent, etc. À la base, c'était juste des barquettes qu'on faisait. Et maintenant, aujourd'hui, on s'est diversifié parce qu'on fait aussi des jus. Jus maison, que vous avez ici. Là, regardez. Ici, vous avez le bissap qui est là. Bissap. Pardon, gingembre qui est là. Gingembre. Qui est là. Et le bissap qui est juste ici. Voilà. Ouais, le bissap là, fraise et myrtille. C'est la petite innovation qu'on a apportée. C'est comme on dit en tant que représentant de la diaspora, représentant de l'Afrique et du Congo avec un grand K. Comme j'aime le dire, c'est important de montrer la voix et surtout est-ce que vous pensez investir, amener ce concept au Congo? bien sûr, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite le faire. Vous le souhaitez, mais est-ce que vous allez le faire ou pas? On va. Parce que c'est la diaspora qui est positive, c'est pas la diasporie, mais c'est celle qui est positive doit aller faire des marques au pays d'origine. Voilà, ce poulet par exemple, vous pouvez le distribuer à Gombe, à Matete, à Lemba, à Galiema, voilà. Vous faites le même concept, mais une marque déposée. Et par ailleurs, pour rebondir par rapport à ça, j'investis déjà au Congo. Quel domaine? Dans le domaine de l'immobilier. L'immobilier. De l'immobilier, location saisonnière, on a des appartements, on met en location saisonnière Airbnb. C'est formidable ça. J'espère que vous allez me donner l'adresse. Très bien. Voilà donc une diaspora qui bouge, une diaspora qui ne dort pas, une diaspora créative, une diaspora entreprenante. Voilà Anders Bundu. Exactement. Une fierté de la RDC, Mboka Kitoko, RDC et Lokoya Makasi, RDC, plus haut, plus haut, plus haut, go, 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 RDC. Amis du jour, amis de toujours, amis d'amour, bonjour. Diaspositive, l'émission de la diaspora qui est positive. Je vais vous présenter ces charmantes dames et vous diront comment elles positivent ici à Paris. Où sommes-nous, madame? Présentez-vous et dites-nous où nous sommes et pourquoi. Alors, je suis Régine Mayotte, je suis la directrice de l'association À nous la culture qui organise aujourd'hui. À nous la Tout à fait. Qui organise aujourd'hui la 4e édition de la journée gastronomique et solidaire africaine. Donc nous sommes ici à Paris, dans le 13e. Et ça fait donc la 4e année que nous avons cet événement-là qui vise à mettre en avant des associations, mais aussi des entrepreneurs africains. Donc mise en avant par rapport aux plats et aux traditions culinaires africaines. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le Cameroun a un peu le vent en poupe? Parce que la plupart des exposants étaient des Camerounais et les Camerounais sont très entreprenants dans cette période. Nous voyons bien les Kamokwe, nous avons le Charles Onana, même Charles Onana défend la RDC.
Et le Cameroun est en mouvement, comment vous expliquez ça? C'est vrai que Continent, monsieur, c'est le continent. les Camerounais, nous sommes vraiment entreprenants. On est vraiment dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui vise à mettre en avant nos cultures, notre culture. Donc effectivement, on est très au fait. Ambitieux, je pense, ça aussi. La culture, mais aussi la science, c'est une culture, mais bon. Là, nous avons, je vois que la fête a été réussie parce que la cuisine est bonne, nous nous sommes régalés, il y a des mafés, il y a tout, et c'est magnifique d'être ensemble comme ça. Et donc, nous allons faire parler madame qui va se présenter avec une belle robe, mais là, une tête de Bamileke, elle, là, parce que les Bamileke, vous savez qui ils sont, les Bamileke, ils ont des sous. Madame. Alors, madame, présente. Oui, bonjour, moi je suis Christelle, je suis parisienne et j'ai créé la Petite Bamileke, qui est un concept qui a pour ambition de mettre en avant les producteurs et les entrepreneurs de la diaspora à travers ma cuisine et promouvoir surtout les artistes de manière générale, dans toute leur entièreté. Voilà. C'est ce que je fais et c'est vraiment un plaisir pour moi. Et c'est à cette occasion notamment que j'ai rencontré donc Régine Christelle. Du coup, j'ai fait mon premier marché de Noël chez elle. Voilà, j'ai pu le marché de Noël africain. C'est ça. Ah bon? Je ne savais pas que ça existait. Le marché de Noël africain, c'est où? Donnez-nous des précisions. Ça se passe ici. Toujours ici, dans cette salle, comment elle s'appelle? La Masse Paris. La Masse Paris. Et Noël. Ce sera le 14 décembre. Le 14 décembre, nous allons essayer d'être là pour fêter ensemble la Noël africaine. Alors, Jazz Positive vous dit merci et nous avons des femmes entreprenantes, des femmes positives. Dans Jazz Positive, on positive. Et on y voit Jaspo. Matunga bayi batuso batubengela ba foto tubenyi.